Oh, ça, c'est nouveau, moi. Très vite aujourd'hui. Moi, je veux pas passer pour une leçon ou quelqu'un qui a raison ou quoi, mais j'aimerais juste faire quelque chose. Quand on ne peut pas juger quelqu'un sur ses goûts esthétiques ou tout ce qui mélange, j'essaie de le dire, j'ai bien dit tout à l'heure, j'essaie de le redire, tout ce qui mélange à la fois les sens et les émotions et un mélange de goûts, tous vos goûts, vos dégoûts, vos préférences, quand elle rentre en action par un des sens, que ce soit visuel, le goût, le toucher, il y a quoi, l'ouïe, l'odorat. On ne contrôle pas, c'est pas vraiment, ça a été défini dans notre création, je suppose, et on le développe avec nos expériences de vie et on va, voilà. Mais la première impression, elle reste quand même soit négative, soit toujours un peu négative. C'est rare que quelque chose que vous avez découvert sensoriellement euh, vous ayez eu vous ayez non, moi j'aime pas au début et qu'après vous y après, après apprendre à y prendre goût, vous y avez pris goût, vous avez, oh, finalement c'est super bon goût. C'est quand même rare et c'est moi ça m'est arrivé avec un aliment je sais plus lequel, mais c'était pas un dégoût énorme déjà et c'est pas un dégoût voilà ça m'est arrivé, et voilà. Moi, quand par exemple moi quand je vois des films porno, je critique énormément les physiques. Et je me dis, mais c'est trop moche, c'est trop moche. Quand elles ont de la bave qui coule, je trouve ça dégueulasse. Quand elles ont du sperme qui coule, quand elles ont. Quand les vagins de femmes, je trouve ça horrible. Les poils, je trouve ça horrible. Et du coup, je critique énormément. Et je fais la masturbation thématique avec mes deux amoureux. Je passe le film du cul à tailler tout le monde. Mais c'est à être relou pour eux. Bon, ils se marrent parce que c'est tellement excessif que ouais, même moi je suis pas rigoler. Mais quelqu'un qui m'écouterait, franchement, il me dirait, mais elle se prend pour qui celle-là? Elle a bu sa trogne, mais quel irrespect, quel manque de tact, qu'elle trouverait ça honteux et ignoble et vraiment inhumain. Mais je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas. J'aime profondément les gens. Oui, je vois qu'il y a des trucs esthétiques qui me plaisent pas. Et je note tout de suite. Et mon cerveau me dit, bah ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et du coup, pour déculpabiliser, parce que je trouve ça pas cool de juger quelqu'un sur son physique ou même le style qu'il choisit, le genre qu'il décide, le personnage qu'il décide. Parce que ça c'est pareil, c'est un choix non choix. C'est un choix fait par déni. Bon, on a plusieurs archétypes ou choix, possibilités de choix vues. Possibles et on choisit celui avec lequel on se sent plus capable d'atteindre déjà après qu'on se sent le plus en accord ou qu'on a le plus envie de montrer aux autres, voilà, bref, donc c'est par déni, c'est pas un vrai goût, c'est pas un vrai choix, c'est par déni et on va passer par plusieurs étapes si vous pouvez toujours la même, je sais pas, les voleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui changent et qui évoluent dans leur style, que dans leur façon de parler. C'est parce qu'on essaie des choses et on apprend à se découvrir, et on apprend à devenir et à savoir qui on veut devenir. Et du coup, le fait d'avoir des goûts et des ressentis et le jugement est hyper important dans cette démarche de devenir qui l'on est. C'est le même, la principale, c'est celui à lequel on peut le plus se fier personnellement. Les autres ne pourront jamais avoir un avis objectif sur ce que l'on pense de ça. C'est notre façon personnelle, elle est que personnelle. On va tous avoir des trucs un peu similaires, mais à des degrés différents. Personne ne pourra aimer une même personne, même si les deux personnes ensemble ne pourront jamais. Par exemple, moi et Alex, on est tous les deux amoureux de Cédric, et très fort tous les deux. Bon, moi j'ai passé 9 ans avec lui, donc je prétends que j'ai ces 9 ans en plus pour le connaître et tout, ça va arranger. Mais je suis sûre qu'il l'aime aussi fort, quoi. Mais on ne l'aime pas exactement beaucoup pour les mêmes choses, je pense, mais pas à un même degré. Il y a moi j'aime un peu plus pour ça, à degré peut-être un film ou très grand, mais du coup, personne ne peut évaluer à part celle qui la vit sur le moment. Donc, si vous croisez surtout, premier, si vous croisez un regard, vous sentez quelqu'un qui a trouvé quelque chose de chez vous pas esthétique ou pas agréable, ne le prenez pas personnellement. Cette personne n'a rien contre vous. Elle n'a rien, mais vraiment rien contre vous. Et ça la gêne plus
plus, elle, d'avoir ce ressenti négatif envers vous, que ça ne vous gêne vous. Donc ne vous arrêtez pas à ça, ne la faites pas culpabiliser, ne le montrez pas, parce elle ne choisit pas. Donc elle va apprendre, elle va apprendre à gérer, et voilà. Et si à s'habituer à ce qu'elle doit tolérer, et ce qu'elle veut tolérer, ce qu'elle peut tolérer, voilà. Mais voilà. Toutes ces répulsions, ces goûts salés, on ne les change pas vraiment. On s'habitue à, comme dans les films de cul, voilà, il y a il y a beaucoup de poils à l'épaule, bah là il y a beaucoup de salive, bah je m'habitue à avoir beaucoup de salive, juste faire les gueules, et le boire du pipi, bon ça c'est déjà pas. Mais voilà, je m'habitue parce que je peux pas zapper de 2 secondes, et puis il faut bien que je m'assure, parce que ça me fait du bien. Et, mais je m'habitue encore, mais je continue à trouver ça pas beau. Mais je critique, je vais apprendre à me taire, parce que je vais pas répéter 1000 fois j'aime pas, c'est dégueulasse, j'aime pas, c'est dégueulasse, parce que c'est chiant pour tout le monde et moi en premier. Voilà, je vais vous essayer de me comprendre, je vais arrêter là. Bisous, je vous remercie.